Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo sur Eden Eternal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les armes éveillées et les équipements éveillés. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que les équipements et les armes éveillées? Alors en fait, si vous voulez, certains d'entre vous, ou même peut-être tous, vous équipez avec des armes gold, comme par exemple celle que j'ai dans mon archive. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme par exemple ça, la catastrophe d'Outre-Monde, qui est une hache en or de niveau 60. Et vous pensez, c'est les dernières armes. Vous avez les blancs, les verts, les violets, les bleus, les oranges et les ors. Mais depuis assez longtemps, en fait, on a des nouvelles armes qui ont paru, qui s'appellent les armes éveillées. C'est des armes en fait qui sont des améliorations des armes gold déjà présentes. Alors ces armes sont exclusivement du niveau 65 ou des équipements du niveau 70. Bientôt on aura les armes de niveau 75 qui vont sortir en éveillé. Donc voilà en gros à peu près ce que c'est. Ce sont des armes qui ont des bonus plus importants que les gold de base. Il existe différents types d'éveillés. Enfin vous en avez un pour chaque arme. Donc moi je vais vous présenter les armes éveillées que j'utilise surtout pour mon Templier, parce que c'est ma classe qui a le plus d'armes éveillées. Alors pour vous montrer un petit peu la différence, vous voyez là, c'est l'une des armes éveillées, c'est le bouclier de garde interdite, qui est le bouclier, un bouclier de tank. Et si vous voulez, le bouclier qui était avant, c'est celui-ci, le bouclier de l'œil divin. Donc vous pouvez voir, sa proc, c'est chaque attaque a 5% de chance de baisser les dégâts magiques reçus de 210. C'est pas exceptionnel. Mais vous pouvez voir que le bouclier éveil, lui, il est beaucoup mieux. Vous avez taux de blocage plus 5% en bouclier, et les dégâts magiques reçus sont diminués de 20%. C'est vraiment une grosse différence. Après vous avez beaucoup d'armes où les différences sont colossales, et d'autres où les différences sont pas vraiment énormes, c'est juste pour avoir plus d'attaques magiques. Je dirais dans ce cas là, peut-être pour le bâton, voilà, là le saurien des 4. Vous pouvez voir que l'éveillé, chaque attaque a 5% de chance d'augmenter l'attaque magique, le taux de critique, et de baisser le coût en PM. Lui il fait presque... L'éveillé il fait presque pareil, mais son bonus c'est juste qu'il a 5% de résistance élémentaire en plus. Et il a plus d'attaque magique de base. Alors c'est ce qu'il faut savoir. Comment est-ce que je peux faire une arme éveillée? Parce que c'est pas des armes qui se drop en donjon. C'est pas des armes qui se craftent. C'est des quêtes spéciales. Donc comment récupérer ces quêtes spéciales? Il faut aller à Haven, ici. C'est cette map là. Là vous voyez, je suis ici. Et c'est ce PNJ, la bibliothécaire Conan, dans Livres précieux, qui vous fournit les livres secrets pour les armes éveillées. Donc vous pouvez voir, hein, c'est des livres qui sont quand même excessivement assez chers, on va dire. Les moins chers c'est la rapière et le bouclier. Et le plus cher c'est le bâton. Alors je vais pas en acheter un parce que j'ai pas de PO à dépenser là-dedans. Moi j'ai fait le bouclier, le bâton, la hache et le poignard. Déjà pour pouvoir acheter ces livres là, il faut que vous sachiez qu'il vous faut absolument une gloire qui s'appelle la gloire de la curie. Alors qu'est-ce que c'est la gloire de la curie? C'est simple. Vous voyez, hop, gloire. Voilà, bibliothécaire de la curie. Moi vous voyez je suis à 9600. Et pour acheter un des livres d'armes il en faut 7500. Alors comment avoir sa gloire de la curie? Il faut faire les quêtes de livres qui sont présents sur les maps, que vous pouvez acheter auprès des épiciers. Si jamais vous oubliez une quête de livre, vous pensez que vous l'avez pas faite, vous pouvez aller voir dans vos succès, tout y est. Et vous pouvez aussi acheter des quêtes de livres auprès de ce PNJ là, le bouquiniste Trebek. Alors je crois pas qu'il les donne toutes, non il donne pas toutes les quêtes il me semble. Ah si peut-être, je crois qu'il vous donne tous les livres accessibles pour le moment jusqu'au niveau 57 je crois. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, donc le mieux ça reste quand même de les acheter sur les maps. Donc vous montez votre gloire à 7500 et vous pourrez acheter les livres pour faire les quêtes.
Alors pour ces quêtes en général, elles sont assez, elles peuvent être très rapides comme elles peuvent être très longues. Tout ça, ça va dépendre de deux critères. Déjà, il vous faut une gloire. Par exemple, aiguille d'argent, ces PNJ là. Les gloires en général, vous pouvez les remarquer sur votre map. En général, c'est les petites têtes qui rigolent, là, les petits smileys. Là, vous avez pierre sage, là, vous avez chambre du chameau, esprit des anciens, voilà. En tout, vous avez combien de gloires? Attendez. Gloire généraux, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a 9 gloires, mais il y a 18 catégories d'armes. C'est parce que certaines gloires, en fait, vous donnent accès à 2 armes éveillées, à la possibilité. Dont une que j'ai faite moi-même pour les armes, pour la hache et pour le bâton. C'est cette gloire-là qu'il vous faudra. Attendez, voilà. La tortue. C'est cette gloire-là qu'il faut monter pour avoir le bâton et la hache. Comment vous montez vos gloires? Il suffit de donner des compos. Coton de jardin, coton de neige, jusqu'à obtenir 16 000 points de gloire. Et vous pourrez prétendre à acheter l'objet nécessaire à la fusion. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut à part les gloires à 16 000? Vous avez des drops à faire sur des boss. Ça peut être dans des donjons héroïques, comme ça peut être sur des world boss. La plupart du temps, ça sera des drops sur Bazooda. Il y a beaucoup de drops sur Bazooda qui sont faits. Notamment pour le katana, pour le poignard, pour plein de trucs. Hein. Vous avez beaucoup de choses à dropper sur les world boss. Et pour les donjons, alors il me semble que le plus petit des donjons à faire, c'est en 55. Non, pas en 55, je vous dis une bêtise. C'est en 60, voilà. C'est des donjons 60 au donjon 65. Donc c'est ces deux PNJ là qui vous seront le plus utiles pour dropper. Des fois, vous aurez des objets à acheter. Voilà. Il vous faut en fait faire des quêtes de donjons qui vous donneront des points. Vous pouvez voir vos points à partir de votre menu monnaie qui est ici. Voilà. C'est ces points là. Héros débutant, héros apprenti que vous obtenez en faisant des quêtes de donjons. Et des fois ils vous demanderont d'acheter tunique de Tuskar, sang d'ogre puri, de jade de la reine, etc. etc. C'est des fois des objets que vous aurez aussi besoin dans les quêtes. Si jamais vous avez un petit hic, vous êtes bloqué quelque part, ouvrez la quête du livre. Souvent il vous donne beaucoup d'informations dedans. Et tout n'est pas forcément expliqué dans le suivi de quête qui est ici. Vous avez beaucoup de choses qui sont aussi expliquées dans la quête elle-même. Donc n'hésitez pas à consulter la quête, elle vous sera très utile. Ensuite, en ce qui concerne les armes éveillées, faut que vous sachiez que vous pouvez en faire que une par personnage. Vous pouvez les archiver, bien sûr, c'est possible. Donc si vous avez un autre personnage de niveau 65, par exemple, vous archivez, je sais pas, par exemple, j'archive mon bâton, hop, je vais sur mon autre personnage et je le récupère. Mais il faut qu'il soit niveau 65. Mais il faut que vous sachiez que par personnage, vous ne pouvez faire que une quête éveillée. Une fois que vous avez fait la quête, vous pouvez plus la réactiver. Donc si vous perdez votre arme, par exemple, vous l'achetez sans faire exprès, vous la vendez à un PNJ, ou vous la cassez pendant une amélioration, le seul et unique moyen de récupérer votre arme éveil, ce sera d'envoyer un ticket au GM, ou d'aller directement sur le site d'Aria Games. Je sais plus si l'objet est disponible. Il me semble qu'il l'est encore, qui s'appelle récupération d'objets, qui coûte un certain nombre d'AP. Et vous envoyez un ticket au GM en demandant la récupération avec le numéro de vente de votre récupération d'objets AP. Vous récupérez votre arme sous les 3 jours il me semble. Mais elle sera en plus 0, vous aurez pas d'amélioration. Mais si vous l'aviez améliorée, vous aurez plus de gemmes, vous aurez plus d'amélioration, vous aurez plus d'enchantement. Ce sera vraiment l'arme telle que vous l'avez eu quand vous l'avez transformée. Donc à faire très attention quand vous améliorez vos armes éveil, une simple erreur peut vous être très fatale. Une fois que vous avez fini votre quête éveil, vous allez conserver le livre. Beaucoup vous diront, ouais, bah le livre tu peux le jeter, ça sert plus à rien.
Moi j'ai fait cette erreur pour les premiers livres, j'en ai acheté 2 sur les livres que j'avais achetés. Grosse erreur, parce qu'en fait vous pouvez revendre ces livres au PNJ. Bon, vous allez pas les revendre au prix que vous les avez achetés, mais je crois que le minimum que vous pouvez recevoir en revendant un livre, il me semble que c'est 100 PO. Donc 100 PO, c'est déjà, ça rembourse pas la totalité, mais ça vous rend quand même pas mal de PO. En ce qui concerne ensuite les sets, vous avez aussi les sets éveillés qui sont apparus récemment. Vous pouvez voir là, moi j'ai le set du Saint Prestige éveillé qui est un DPS lourd, tank. Moi j'utilise pour tanker, mais beaucoup l'utilisent pour DPS. Le principe est quasiment le même, sauf que vous avez deux choses qui changent. Alors déjà, il vous faut plus de points de gloire à la curie, il me semble. Je vais vous dire ça. Ouais, voilà, il vous faut 8500 pour pouvoir prétendre acheter un parchemin. Il vous faut 2 parchemins en tout, pour faire un set complet. Vous avez une quête qui vous donnera 2 pièces du set, et une autre qui vous donnera 3. Donc vous voyez, partie supérieure du parchemin de l'esprit Arès, et là, partie inférieure, par apocalyptique, etc., etc. Et en tout, vous avez 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 éveillables qui sont plus ou moins compliqués à éveiller. Ce qui vous sera surtout énervant, c'est de dropper des clés dans les donjons normaux. À la fin des boss, en fait, à la fin des donjons, quand vous avez battu tous les boss, vous savez, vous avez le petit cristal qui apparaît là, le rouge. En le cassant, vous avez une invocation. Et le prédateur des enfers qui apparaît une fois l'invocation terminée peut vous donner des clés en or ou en argent. Ça dépendra, c'est stipulé dans votre quête, il me semble. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez aller voir sur les forums, ils vous diront quel genre de donjon il faut faire pour avoir telle clé. Mais la plupart des gens achètent une partie du set léger, il me semble, qui vous permet de faire vos clés dans le donjon prison ossuaire et le donjon sclérose. Allez, je réponds au message. Je fais court parce que je suis en vidéo. Et c'est un investissement parce que faut dépenser 2000 PO en plus. Donc si vous êtes riche, bon, vous pouvez pas vous gêner. Si vous êtes pas très riche, franchement, vous pouvez trouver facilement des grands groupes qui vous farmeront les donjons compliqués à une vitesse raisonnable. Ce sera juste un peu plus long. Moi, j'ai pas acheté la quête supplémentaire. J'ai juste pris mes 2 parchemins lourds. Donc du coup j'ai fait Cap Hurlant et Entre des Échos. Entre des Échos ça allait, Cap Hurlant c'était un peu dur et long, mais j'ai eu mon set, hein. J'ai mis juste plus de temps que les autres. Donc c'est à vous de choisir comment vous voulez faire. Pour les sets, vous avez 2 manières d'en avoir. Vous avez les sets qui sont droppables dans les donjons, par plan. Et vous avez les sets d'arène, comme le mien, qui sont des pièces qui se droppent sur les élites. Donc mon set, il me semble, il y avait 3 pièces à dropper sur les élites, je crois. Attends, je vais aller vérifier. Mon set, moi, c'est chez la gloire de Pyrovent. Ah oui, petite aparté. Il me semble qu'il vous faut 32 000 de gloire, si je me trompe pas. Pour ou 36 000, je sais plus. Pour pouvoir avoir votre set éveillé. Voilà, équipement doré. Voilà, ceinture de la... Moi, c'est le set de la Sainte Bénédiction que j'ai fait. Vous avez 2 pièces à acheter ici. Il vous faut 25 000 de... Voilà, 25 000 de gloire, il faut. Pour pouvoir acheter ces 2 pièces. Et ensuite, les 3 autres pièces se droppent sur les élites de... Forêt de la... Ensorcelée. Non. Vallée de la Mort, voilà. Vallée de la Mort et Falaise des Grands Vents. Ce sont les 2 maps qui vous donnent les boîtes nécessaires à faire votre set. Donc pour la gloire, je vais vous dire combien il faut. Aiguille d'argent, voilà. Il vous faut 25 000 de gloire pour pouvoir prétendre faire un set éveil. Ensuite, c'est comme pour les autres armes, hein, vous avez des quêtes de drop, des donjons à faire... des petites animations, ça peut être long comme ça peut être très rapide, c'est comme les armes, il y a des armes et des sets qui sont simples à faire, et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués.
comme par exemple les sets d'arène. Si vous n'êtes pas très PVP, bah vous allez mettre du temps à les faire parce qu'il vous faut des médailles d'arène. Moi je sais qu'il m'avait fallait 140 médailles de chevalier et de samouraï pour faire le set que j'ai à l'heure actuelle. Donc c'est assez long, c'est un temps à prendre. Sinon les 7 éveils, par contre c'est une petite différence comparée aux armes il me semble. Je crois qu'ils donnent moins de bonus, enfin c'est plus des statistiques que des bonus. On va vous comparer parce qu'il existe 2 sets pour chaque branche. Vous avez un set lourd DPS, un set lourd tank, un set lourd heal, un set léger heal et un set protection mago, un set léger DPS corps à DPS physique et un set éveil léger DPS magique pour les bardes. Donc, alors, les 7 éveils, où ils sont cachés? Voilà. Vous avez ici le set de tank, le casque de l'esprit du guerrier éveillé. Il me semble que c'est voilà, c'est ce set là. Donc là vous pouvez voir le set gold normal, il fait PV max 464, défense 515, probabilité de blocage plus 5, PV max plus 464. Chaque attaque a 3% de chance de vous redonner 834 points de vie. Le mal généré par les attaques augmente de 5%. Et vous pouvez voir que le set éveillé, lui par contre, les bonus sont pas mal, ils sont pas mal amplifiés quand même. Hein. Déjà vous avez déjà plus de parade et plus de blocage, 5% supplémentaire. Votre régène elle est plus grande, votre mal généré est plus grand. Ensuite pour le set DPS, là je dois avouer par contre que j'ai été assez déçu. Parce que les différences sont pas énormes. Si au niveau de la vitesse d'attaque, il y a plus 100 points de vitesse d'attaque et 1% de chance de triple attaque. Mais c'est un bon set, hein, parce que au niveau des stats, vous avez au niveau des stats brutes une augmentation qui est assez considérable. C'est des points qui sont assez importants. Donc les 7 éveils, c'est pas nécessaire. Mais c'est très conseillé si vous voulez vraiment être opti dans votre classe, ça peut libérer pas mal de place pour vos gemmes, pour vos enchantements. Pour vos certificats aussi, ça peut vous libérer pas mal de place pour vos certificats. Mais une fois encore, faut avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ça va être assez long. S'il y a des astuces qui sont possibles pour si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour faire un set éveil, vous pouvez toujours faire votre gloire parce que c'est ce qui vous coûtera le plus cher, la gloire. Ça, y a pas photo. Ça vous coûtera, si vous n'avez pas la gloire, ça vous coûtera là les PO. Vous aurez besoin d'une compo en général. Par exemple pour les invoques ce sera les peaux, pour l'agricole ce sera soit les bois soit les cotons. Donc vous pouvez toujours revendre la troisième compo qui n'est jamais utilisée pour faire la gloire. Ça vous rembourse un petit peu les dépenses, voire la totalité si vous tombez sur des gens qui achètent à prix fort. Donc il y a plein de petites astuces pour avoir une rentabilité assez bien. Qu'est-ce que je pense que j'ai dû faire le tour en global sur les 7 éveils. Si jamais vous avez besoin, il y a un tutoriel sur le forum que j'ai créé. Enfin je me suis aidé d'informations que j'avais trouvées sur d'autres forums, j'ai traduit et tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description, si jamais vous voulez aller le consulter. C'est un guide sur les armes éveil 65. Donc j'ai pas encore fait de guide pour les 7. Je pense que j'en ferai un quand les armes éveil 75 seront sorties. Pour ceux qui ont des difficultés à faire leurs armes ou à faire leurs sets. Donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel vous aura éclairé sur comment faire vos éveillés. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y répondrai. Envoyez-moi un MP en jeu. Lâchez un petit j'aime. Et j'espère que ça vous aura plu. Ciao, à plus tout le monde.